Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en pleine forme, vous le voyez, avec Grégory Campi pour les experts du football. Et pourtant, il y a beaucoup à dire sur Monaco, mon cher Greg. Il y a beaucoup à dire, oui, mais on va en dire. Et on espérer encore un peu, qui sait. Mais enfin, seul parmi les grands, Monaco a chuté. On va essayer de comprendre pourquoi. On parlera de la Ligue des Champions, parce que c'est mardi, mercredi, la suite des événements. La victoire ce week-end encore en Kings League de Greg Campi, avec son coup de cœur ou son coup de gueule tout à l'heure en fin d'émission. On se souvient du 6-1 à Madrid, bien sûr, en Ligue des Champions. Il y aura désormais ce 4-1 qui nous fait mal à Monaco, bien sûr. On redescend à la 7e position. Tous ceux qui étaient devant nous, Grégory Campi, ont gagné. On a perdu énormément ce week-end après la défaite 4-1 à Paris. Alors, effectivement, en plus de la défaite, on est quand même mal lotis puisque tous les adversaires directs ont gagné. Ce qui fait qu'on se retrouve en bas, position. Ouais, en bas du wagon. Mais après, c'est sûr qu'une équipe qui enchaîne 7 victoires d'affilée dans un championnat de France très relevé, et à juste titre, on a battu carrément tous les meilleurs. J'ai envie de dire, c'est normal qu'à un moment donné, inconsciemment, le groupe se relâche. Et la preuve en est, c'est les 20 premières minutes. C'est là où on prend les buts. Exactement. Tout entraîneur qui se respecte avertit l'équipe au bout de 3 victoires, c'est une série. Ouais. Donc au bout de 3 victoires, je peux vous dire que le coach Pocognoli a dû dire à ses joueurs, attention, ne vous relâchez pas, attention. Parce que tu sais que ça va tomber à un moment. Voilà, la victoire la plus dure à avoir après une série, c'est la 4e. On gagne la 4e. Okay. 5, 6, 7, c'était exceptionnel. Là, vu le début de match, c'était clairement un relâchement mental, inconscient. On prévient quand même, vous qui êtes coach, il n'y a pas que Poco, il n'y a pas que Pocognoli, il y a les autres autour, il y a un préparateur mental, il y a 25 personnes sur le banc à Monaco. Christophe, c'est inconscient. C'est inconscient. Qui plus est, on joue une équipe. C'est inconcevable. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'on a joué le PFC qui a pris ce match, mais vraiment du plus sérieux possible, dans le sens où ils nous ont eu sur des transitions, bien en place. Nous, derrière, on a été complètement désorganisés. Et au bout de 20 minutes, le match était clairement joué. Ça a été compliqué. Ça aurait pu être pire. Croyez-moi que ça aurait pu être pire. On peut en prendre 5-6, oui. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question. Allez, faites le journaliste. Non, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes OK pour, après cette victoire, cette victoire et une défaite derrière? Non, mais c'est la manière. Alors, OK, il n'y a pas Golovin au coup d'envoi. OK, il n'y a pas Kliouche. Oui. OK, il y a la rentrée de Pogba qui ne sert pas à grand-chose, mais qui rentre quand même et qui joue un peu, avec malheureusement son attelle au genou. Bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de signes positifs quand on prend tant de buts. Balogun a encore marqué, ça c'est bien, ça veut dire qu'il garde ce rythme-là. Il nous reste 5 matchs, Greg. Et sur les 5 matchs, il n'y a pas de photo, il faut gagner les 5. Il faut gagner les 5 pour pouvoir espérer à l'Europe. L'Europe, bien sûr. Surtout si les équipes adverses continuent à avoir mais Monaco dans le ventre mou, ça ne sert à rien. Non, mais clairement. Mais n'oublions pas, il y a encore quelques mois, on n'était pas bien du tout. On n'était pas bien du tout. Vous voulez dire que je suis gourmand? Que j'en demande trop? Mais il y a encore 1 ou 2 journées, on était 3e. J'entends bien. Voilà. Bon, on a 4 points pour l'instant de Lille, à 3 points de Marseille non plus, pour la 3e place. Non, on est là. Maintenant, on connaît très bien le mal de l'AS Monaco. On le dit depuis un moment maintenant dans les experts. Quand on joue les grosses équipes, on répond toujours présent. Et quand on joue les petites équipes, preuve en est Paris FC, à l'aller. Oui. Oui, mais l'aller. Alors, on avait pris déjà l'aller, effectivement. Là, on a eu un changement d'entraîneur. En plus, c'est Comboiré, la fameuse tête de Comboiré. Comboiré et Olivier Chouafny comme adjoint, mon ami, que j'embrasse. Et donc, Comboiré qui revient, lui aussi, veut garder sa place. Il est dans un grand groupe et une équipe qui a très envie de progresser avec un énorme budget derrière, on le sait. Donc, Comboiré ne va pas se louper contre des gros comme Monaco. Il les a motivés. Bien sûr, mais Monaco était motivé pareil. Vous trouvez? Mais bien sûr. Vous avez souvent critiqué l'engagement des Monégas sur les petits matchs. OK, mais je suis passé par là. Quand on a une longue série, c'est toujours compliqué à un moment donné de se remobiliser. Et vous pensez quoi? Vous pensiez qu'on allait gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison? Non. Après, la manière... Non, c'est ce qu'on espérait quand on disait à chaque fois plus que 8, plus que 7, plus que 5. Après, effectivement, la manière est un peu gênante puisque en 20 minutes, le match était plié. Maintenant, moi, ce que j'attends de voir, et c'est là où je vous dirai dans 15 jours sur les prochains experts, si Monaco est enfin guéri, c'est la réaction. Ouais. C'est la réaction. Et vous ne mouillez pas trop, vous attendez la fin du championnat aussi, tant que vous y êtes, Greg. C'est la réaction, Christophe. À un moment donné, vous avez tous tiré sur l'AS Monaco. Il y a encore 15 jours,
vous applaudissiez tous. On s'est inquiété. Et là, non, c'est pas de l'inquiétude. Mais si, le départ d'Adi Hutter, Christophe, c'est pas de l'inquiétude. Le départ d'Adi Hutter, on s'est posé des questions. Le changement de gardien à l'instant même, enfin sur les 3-4 derniers matchs, on se pose la question logique. Est-ce que Pocognoli a trouvé la formule magique? On gagne, on enchaîne. Là, on prend un revers, on prend une claque, voilà, on n'en parle plus. Il faut maintenant gagner les 5 matchs. Il faut remotiver en disant, les garçons, vous avez fait une bêtise, vous étiez peut-être hors sujet, tout simplement. Mais vous êtes en train de dire ce que j'ai dit il y a 30 secondes. Vous êtes sûr? Mais clairement. Non, mieux alors. Non, mais clairement, puisque j'attends la réaction. Ouais, mais ça sera Auxerre. Auxerre, on sait que ça va être dur, même à la maison, parce qu'Auxerre, avec vos voisins niçois, votre ami Claude Puel, c'est pas simple. Il va falloir se battre jusqu'au bout. Non, c'est clair, mais encore une fois, Monaco est là. Monaco est à quelques points du podium, encore une fois. Espérons qu'ils finissent du mieux possible. Oui. Maintenant, clairement, moi j'ai envie de leur pardonner pour le coup ce match du PFC après les 7 matchs. Vous avez beaucoup changé. Hein. Mais non, mais à un moment donné, moins sévère que d'habitude. Mais là oui, parce qu'après 7 victoires d'affilée contre Lens, Paris, Marseille, Lyon. Ça. C'est humain, c'est inconscient. Des matchs de Marseille comme c'était beau. Mais bien sûr. Après, ça jouait bien. Après, attention Christophe, toujours difficile d'aller jouer les équipes qui sont plus faibles. Ça je sais. Qui sont plus après, faibles. Il n'y a pas Golovin, il n'y a pas Akliouche. On avait un 11 type. Hein. On avait un 11 type qui tournait depuis un bon moment maintenant. Après, on ne peut pas être fragilisé parce qu'il manque Golovin ou Akliouche. Au milieu de terrain, t'es un petit peu moins bien. Non, on était clairement moins bien. On était à côté. Inconsciemment, j'ai envie de leur pardonner. Pour conclure sur Monaco, Paul Pogba. Ça veut dire que si tu fais rentrer 20 minutes, c'est-à-dire quasiment le temps de jeu qu'il a eu cette saison, je crois que c'est 30 minutes le temps de jeu effectif. Si tu le fais rentrer là, ça veut dire que tu vas le conserver jusqu'à la fin de saison, certes, mais ça veut dire qu'il y a un projet Monaco pour que Paul reste encore. Il a encore un an. Oui. Il a encore un an. Donc, vu ce qu'il a joué, on peut se poser la question. Vu ce qu'il a joué, il a 33 ans, il a un genou qui est... Hein oui, après il revient du diable Vauvert quand même. Il est vrai. Je veux dire, voilà. Alors effectivement, une année pour se remettre, beaucoup de personnes vont dire c'est énorme, c'est trop, mais il a encore un an. Ce qui veut dire que vous pariez peut-être sur une vraie préparation cette année, c'est ça? Vous l'aviez déjà dit, je crois, dans l'émission. Je me souviens bien. Il s'entraîne l'été comme les autres. Et on est en forme pour le début de saison. Moi, je crois en Paul Pogba. Déjà par son optimisme. Non, mais on a envie d'y croire tous. Voilà, quand il rentre, il a le sourire, il a la banane, il amène tout le monde. Le public. Il commande le public. C'est dur de rentrer sur un match comme ça. Après, souvenez-vous, il est toujours rentré dans des conditions pas faciles. Soit tu gagnais, soit tu perdais. Pas facile. Et à aucun moment, il rentre en mode voilà, je suis Paul Pogba. Je viens, je m'affirme. Soit on gagnait de 3 buts, soit on perdait de 3 buts. Bien sûr. C'est compliqué. Moi, j'ai envie de lui donner une chance. J'espère que sa santé va aller de mieux en mieux. Et ça reste Paul Pogba. Vas-y, Paulo rentre sur le terrain et clairement. Donne-nous la banane. C'est sûr, oui. il faut qu'on arrive à sourire aussi. Hein. Malgré ce 4-1, il faut qu'on continue à aller de l'avant. Et il nous reste 5 matchs. Je vous rappelle, Auxerre à la maison, il n'y aura pas 36 matchs à la maison. Il y aura 2 déplacements après. À Metz, à Toulouse. On terminera par Strasbourg. Et juste avant la fin, il y aura Lille, qui est pour l'instant le mieux placé derrière Paris et Lens. Bien sûr, le déplacement à Strasbourg, c'est celui qui me fait le plus, le plus trembler. Parce que Strasbourg, encore une fois... Lille, ça ne sera pas le tournant? Si, mais Strasbourg, c'est ma petite équipe de cœur. J'adore cette équipe cette année. Ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il faut prendre des points contre Auxerre, contre Metz. Une équipe qui ne s'appartient pas, je vous le rappelle. Hein, parce qu'elle appartient surtout à Chelsea. Donc on puise dans ce réservoir. Aussi. Ce qui est un peu inquiétant pour le football moderne, ce sera un autre débat, bien sûr. Mais là, vous avez donné notre calendrier. Mais le calendrier de l'OL, de Lille, n'est pas évident. Le plus facile, c'est celui de Marseille. Parce qu'ils ont quasiment que des équipes de bas de tableau. Mais voilà, on va aller chercher Lyon, on va aller chercher Lille, et puis ça va le faire. Dernière question rapide sur Monaco. On est 7e aujourd'hui. Je donne les équipes qui sont devant. Paris et Lens, ça va le faire pour les 3 premières places. Clairement. Qui va être aux côtés de Monaco pour la lutte pour faire cette 3e ou cette 4e? Lille, Marseille, Lyon ou Rennes? Alors Rennes, non. Moi, je vois Lyon. Je vois clairement Lyon. Je vois clairement Lyon. Lille un petit peu en dessous. Et Marseille, encore une fois, avec ce qui se passe là, ils ont changé le logo, ils ont changé le président, ils ont changé... Bref, c'est Santa Barbara comme d'habitude. Donc j'ai envie de vous dire compliqué de se mobiliser et d'aller chercher un objectif. Donc Marseille, pour moi, Marseille, c'est trop. C'est trop, c'est too much cette année. Oui, toujours. Ils ont levé leur logo droit au but, ils ont levé l'étoile, enfin je sais pas. Enlève le blanc aussi. Hein. Je comprends plus rien. Mais maintenant ils vont jouer en noir, Marseille. Oui, ça nous arrive aussi, nous, les rouges et blancs, de jouer des couleurs. Donc je pense que Lyon va mettre... Tout le monde d'accord? Ouais, je pense. Ils ont eu le gros creux et maintenant ça remonte. Ouais, je pense. 5 matchs encore, la Manita, une main complète. Vous voyez, chaque 15 jours dans les experts du foot, on descend jusqu'à 0. Ça sera contre Strasbourg, dernière rencontre, et dimanche, 15h, ça sera face à l'AJ Auxerre qui joue son maintien en Ligue 1. On vient de parler de la Ligue des Champions en vue pour Monaco à 5 matchs de la fin. La Ligue des Champions continue bien sûr, mardi, mercredi, demain.
Paris, après sa victoire face à Liverpool, large victoire de 2-0. Quand je dis large victoire, c'est qu'il y a eu tellement d'occasions. Ne pas faire de bêtises, pas tomber dans un piège quelconque, même avec Salah qui peut revenir en odeur de sainteté. Oui, Salah qui revient bien. Maintenant, je ne vois pas Liverpool mettre en difficulté Paris. Et pour moi, Paris va aller au bout de la compétition. Madrid face au Barça, ça c'est intéressant. Parce que le Barça a loupé son premier match. Ils prennent 2-0 face à Atlético. Derrière ce match, d'ailleurs, il y a l'hommage à Griezmann qu'on n'oublie pas, de l'entraîneur qui était magnifique. Est-ce que vous voyez le Barça faire un exploit avec Lamine Yamal, avec tous les autres autour? Revenir à la hauteur, jouer une prolongue? Moi, je vois... Atlético à la maison, encore une fois. Ouais, l'Atlético, toujours compliqué de bouger cette équipe. La défense, ils savent faire. Compliqué de bouger cette équipe. Après, j'attends surtout le match Real de Madrid. Ça sera le lendemain, ça, oui. Ouais, j'attends vraiment Real de Madrid, Bayern de Munich. D'accord, donc vous ne voulez pas me donner votre prono sur l'Atlético face au Barça? Non, je ne l'ai pas. Ok, super, merci. Si je ne l'ai pas, Christophe, je ne vais pas inventer des choses. Formidable, ces consultants d'aujourd'hui. C'est compliqué. Je ne suis pas un consultant comme les autres. Exactement. Voilà, vous êtes coach aussi. Vous mentez, comme tous vos compères. Moi, je ne mens pas. Moi, je vous donne la vérité. Je dis ce que je pense. Je vous donne les chiffres. 2-0 à l'aller, Madrid au Barça. Est-ce que le Barça peut revenir? Point barre. Je sais pas. Voilà, compliqué. Pas. Okay. Compliqué. Donc Bayern-Real, est-ce que le Real peut revenir? Là, je le sais. Non, c'est le Bayern qui va gagner. Clairement. Ouais. Le Bayern, c'est. Pour moi, je l'ai. C'est Bayern-PSG. Ça se jouera en finale. Superbe. Ça se jouera en finale. Et puis voilà, avec un joueur qui est clos de tout son talent, c'est Olysée. Bien sûr. Qui est incroyable. Donc voilà. Même si. Il m'en reste un petit match, je peux me permettre, monsieur le consultant? Mais bien sûr. Très bien. Arsenal contre le Sporting? Non, il ne m'intéresse pas ce match-là. J'étais sûr. Je sentais arriver. J'adore cette équipe du Sporting. Ouais. Mais bon, Arsenal, cette année, c'est. Et vous voulez pas y aller jusqu'au bout, Arsenal, non? Non. Et ils vont trop puiser pour garder le titre face à City. Oui, parce que Arsenal, malheureusement, ont raté le coach ce week-end pour moi, en perdant le titre, puisque City a gagné derrière. Ils doivent se rencontrer. Ça va être très compliqué pour Arsenal. Et ça, en termes mental, ça va être compliqué. Donc, je ne les vois pas aller au bout de la Champions League. Comme on parle des champions, est-ce qu'on peut parler de votre résultat ce week-end en Kings League comme tous les dimanches? Mais bien sûr. Ah, c'est marrant, vous en parlez là. Oui, parce que c'est acquis. Donc je peux en parler. Regarde, voilà. Tu sens la personne qui a la victoire en lui. Clairement. Une belle victoire 5-3 contre le très connu, mondialement connu youtubeur Michou, l'équipe de Michou. Non, c'est avec les stars. Voilà. Donc très bon match. Voilà. Il nous reste 3 matchs pour aller chercher les playoffs et aller se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça serait beau, hein? Ça serait pas mal. Bon, après ce week-end, j'ai pas Valère puisqu'il est invité. Valère Germain, les 50 ans du centre de formation de Monaco. D'ailleurs, je vais faire une lettre au directeur du centre de formation. Qui vous a oublié? S'il peut me libérer. Non, il m'a pas oublié, j'ai pas été au centre de formation de Monaco. Mais s'il peut me libérer Valère, par contre, ça serait pas mal. Ah, vous étiez bien pourtant, Monaco, vous? J'étais bien, mais dans l'assaut, très bien. D'accord. Après, j'étais à Rouen. J'étais à Rouen, j'étais bien aussi. Vous partez en Italie, dans le Nord. Vous avez tellement voyagé, Greg Campier. Eh oui. Comme on voyage beaucoup, on va terminer avec votre coup de cœur. Qui va nous amener peut-être trop loin, qui sait, ou votre coup de colère. Attention, c'est juste après ça. Coup de cœur, coup de gueule. On attend ça avec impatience. Moi, j'en reçois plein de messages. Alors, de temps en temps, vous trafiquez un peu parce que vous faites un coup de cœur dans un coup de gueule, coup de gueule dans un coup de cœur. Qu'est-ce que vous allez me faire? Alors, pour vous dire la vérité, mon vrai coup de cœur de la semaine, les arbitres. Il n'était pas très loin. Il était au Monte Carlo Country Club. Ah avec Valentin Machereau. C'est facile, mais ça. On n'est pas dans les experts tennis. Mais non. Mais c'est mon. Si vous voulez piquer la place à Laurent Arsigny, avec qui on était toute la semaine dernière. Surtout pas. D'accord, faut me le dire. Beaucoup plus compétent que moi au niveau tennis. Mais en tout cas, Valentin Machereau, bravo. Super. Voilà, grosse dernier carré, il faut le rappeler, 17e aujourd'hui. Clairement. Alors, mon coup de cœur, il y a aussi un coup de gueule. J'étais sûr, je connais par cœur. Voilà. Alors, mon coup de gueule, c'est un petit peu ce que j'ai entendu après la défaite de Monaco. Vous, le premier. Et Monaco, c'est un scandale, la défaite et compagnie. Donc j'ai envie de vous dire, mais pourquoi vous ne voyez pas mon coup de cœur, le positif, les 7 victoires derrière? Vous savez ce que ça représente? 7 victoires. Vous parlez de la préhistoire, vous. 7 victoires en Ligue 1. C'était la plus belle série depuis combien d'années? Je ne sais même plus. Il faut travailler. Il faut réviser. Quand on était remonté au-dessus de Lyon sur une année incroyable. Voilà, d'accord. Donc ça, plus personne ne le voit. Et c'est presque effacé par la défaite. Mais c'était il y a 15 jours. Par la défaite au PFC. Donc, mon coup de cœur. Parce que c'est violent, 3-0 en 21 minutes. C'est mon coup de cœur, vous me laissez parler ou pas? Mon coup de cœur, c'est je veux féliciter l'AS Monaco pour cette série de 7 victoires d'affilée. Et croyez-moi, alors moi déjà en tant que joueur, ça m'est jamais arrivé de faire 7 victoires d'affilée. Ouais. En tant qu'entraîneur, encore moins, d'accord? Donc ça, je tiens à le féliciter et à leur dire bravo, c'est mon coup de cœur. Mon coup de gueule, c'est de dire aux gens comme vous, voyez un petit peu le positif, parce qu'encore une fois, je vous le répète, qu'est-ce qui vous dit qu'on ne va pas gagner les 5 matchs derrière, puisqu'on l'a fait sur 7 matchs? Vous êtes le technicien et moi je suis l'observateur.
Oui, ben... Moi, je dis quand tout le monde a gagné, je ne peux pas sourire aujourd'hui alors que tous ceux qui sont devant nous ont gagné. Le soir même de la défaite, je voyais des commentaires. Et bien sûr. Dehors Pocognoli, dehors... Ah non, jamais. Si, j'ai vu ça. Ah bon? Si, j'ai vu ça, je l'ai vu. Non, je l'ai vu. Juste après avoir eu beaucoup d'articles sur la méthode Pocognoli. D'accord? Je l'ai vu, d'accord? Restons positifs. Coup de cœur, bravo pour ces 7 victoires, où tout le monde était, presque on était champion de France. Oui. Coup de gueule, restez calme, soyons humbles dans la victoire et soyons sereins dans la défaite. Très bien. Voilà. Vous m'épatez, vous m'étonnez. Je sais pas si émission après émission des experts. Moi, vous m'étonnez pas. Voilà. Voilà. Comme tous les journalistes. C'est pas beau ça. Comme tous les journalistes, dès qu'on perd, on n'est pas bon. On est observateur de dire ce qu'on pense. Moi, je vous parle des faits. Les faits, c'est concret. Ouais, bah on en tu prends 3-0 en 21 minutes et tous les autres ont gagné ce week-end. Tu peux dire que pour Monaco, c'est une mauvaise opération. Point barre. On n'est pas là à dire Pocognoli dehors. D'accord, monsieur Campi? Oui. Mais vous avez oublié les 7 victoires d'affilée. On reste amis? Allez, ça marche. Merci, monsieur Campi. Grégory Campi dans les experts tous les 15 jours. Les experts du foot, bien sûr, sur Monaco Info. Bonne fin de soirée. À vous, Grégory. Merci, Christophe. Et à toutes et à tous.